Ah oui? Faut bien que je le touche pour appuyer. Waouh, j'en peux rien. Aujourd'hui, je vais faire une doublure d'une jupe que ma grand-mère m'avait donnée et je vais en faire un petit top pour lequel je me suis inspirée de ça. Ça. Et ça. À la base, elle l'avait utilisé en tant que doublure, mais le tissu est suffisamment épais, donc je vais pouvoir en faire un haut, il n'y a pas de problème. De faire mes propres vêtements, ça me prouve aussi que je peux être un peu plus responsable et arrêter d'acheter inutilement tous les fringues. Arrêter un peu la fast fashion et c'est plutôt pratique. J'ai donc ouvert la jupe en deux, je me retrouve avec un seul tenant, sauf que j'ai une couture invisible qui est clairement visible. Ouais, carrément pas invisible quoi. Mais après, ce qui était bien, c'est que son tissu, enfin son fil, c'était exactement la même couleur du tissu. Là, du coup, je vais devoir réfléchir à comment faire pour que toutes les coutures soient invisibles. Alors là, je suis en pleine réflexion. J'ai réussi à récupérer le fil de la même couleur que le tissu et vous allez voir, ça va me servir. Et là, j'essaye de trouver, et je l'ai trouvé, le côté de tissu qui va me permettre de faire le moins de couture possible. Bon, voilà, ça va être la pièce principale. Après avoir enfin trouvé le morceau principal, je vais pouvoir m'attaquer aux bretelles. Si je fais du 4 cm, parce qu'après, je plie une fois, je couds un bon centimètre. Donc il me reste plus que 1 centimètre de... Faut pas que je me gourre quoi. Si je fais du 5 cm, pour être sûr de voir large. Oula non, 4 cm c'est bien. 4 cm. Allez, vendu. Pour faire les bretelles, il va me falloir 6 morceaux de 4 cm par 65. Et là je me rends compte que j'ai de la chance parce que mon tissu fait pile 65 cm de long. Et il n'y a plus qu'à couper. Là j'ai mis 6 bandes, il y en a 2 qui sont un petit peu plus petites parce que... Non, je suis vraiment une bolosse. Là, je vais me retrouver les 2 petites, je les laisse assembler à 2 et celle-ci ça va être mes bretelles. Pour créer mon grand ruban avec 2 petits, je vais devoir faire une couture en diagonale pour être sûr que ça tienne bien. Donc je vais les mettre perpendiculairement l'un à l'autre. Alors j'ai fini les 2 bandes, donc la première et la deuxième. En amont, je vais mettre des épingles pour plier tout le tissu et donc me faciliter la couture. Alors là, je vais m'attaquer à la couture droite et zigzag. Donc je vais utiliser le point droit le plus serré que j'ai et ensuite la zigzag. Et voici, plus qu'à faire le zigzag. Donc voilà le résultat, ça va faire un effet un peu surjeteuse. Pour que ce soit bien propre, je vais couper au plus proche de la couture. Alors ça, poubelle. Et là, le verdict final des bretelles. Donc tu prends une épingle à nourrice, tu l'ouvres évidemment. Tu vas la mettre au bout de ton tissu, bien à l'extrémité. Et le but, c'est de passer cette extrémité à l'intérieur pour atteindre l'autre extrémité. Much later. Alors, le résultat, j'ai un peu galéré, je vous avoue. Il me reste plus qu'à faire ça avec les 5 autres. Wow. 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 Comme on dit, la nuit porte conseil, j'ai enfin décidé ce que j'allais réellement faire avec mes bretelles et mes rubans. Je vais croiser les bretelles dans le dos, je vais placer mes rubans à hauteur de ma taille et je vais les placer de façon à ce qu'on ne pense que ça ne fasse qu'un seul ruban tout le long. Nouveau jour, j'ai eu le temps de faire mes bretelles et mes rubans, donc je les ai bien repassés, etc. Et donc là, on va passer à la pièce principale, le devant. Donc j'ai eu le temps de regarder sur moi, donc sur un t-shirt basique, et j'ai regardé la couture sur le côté et de l'autre côté. Ça me fait à peu près 45-46 cm.
et je me compte une marge de 2 cm de chaque côté pour faire ma couture. Donc bah là, je vais m'amuser à faire 50 cm, 50 cm, faire un carré et on verra le reste. À défaut d'avoir un mannequin, je teste sur moi, à mes risques et périls, je me suis piquée plusieurs fois. Par contre, au moins ce sera sur mesure. Après l'avoir essayé sur moi à l'envers, je me suis rendu compte que ça baillait un peu au niveau des seins. Donc je vais faire des pinces, ça va permettre de faire un truc un peu plus cintré, un peu plus arrondi au niveau du sein. Alors pour les bretelles, pour faire quelque chose de propre, donc je vais mettre le bout du ruban à l'intérieur de mon pli. Hop, donc voilà. Là je replie une première fois. Là ça paraît propre. Et la deuxième pour que le tissu aille dans le bon sens de ma bretelle. Et pour la deuxième du côté, ce sera à l'identique à l'intérieur. Hop, je replie une troisième fois et une deuxième. Donc voici le résultat avec les pinces. Donc à l'intérieur ça rendra ça, c'est assez propre. Je ne vais pas y toucher plus. Et pour les bretelles, donc j'ai fait une couture qui sera invisible et ça fait vraiment l'effet escompté d'un seul et même tenant. Donc c'est assez joli. Et il ne me restera plus qu'à faire les coutures. Vous vous souvenez du fil que j'ai réussi à récupérer qui était de la même couleur que le tissu? Et ben voilà. J'ai donc réussi à faire les coutures visibles des deux côtés. Je n'ai plus qu'à thermocoller le haut et le bas. J'ai réussi à retrouver du thermocollant au fin fond de ma boîte. Donc je vais thermocoller le haut et le bas. Alors je reviens. J'ai thermocollé donc le haut. Ça va te faire beaucoup plus propre. J'aurais pas besoin de faire la couture invisible. Bon, à part les bretelles. Et le bas, donc là j'ai thermocollé aussi. Sauf que pour question de sécurité. Parce que là, c'est un peu... Voilà, je vais me faire quand même une couture invisible. Et après, j'aurai plus qu'à faire les finitions et on est bon. Voilà.